Les Halles des Arts et Métiers sont en plein Paris, dans le 13e. C'est un défi urbain pour la recherche française. C'était de créer un maximum d'espace dans un lieu qui était clos déjà, et sur lequel les extensions et la densité devaient être retravaillées pour créer le maximum d'espace pour la recherche. Dans les 3 halles, il y en a une dont il manquait un élément, donc il y avait une dent creuse sur la ville, et nous avons créé une extension de la halle. C'est comme si on avait étiré la halle, et on a créé une nouvelle façade urbaine sur la ville. La singularité de ce projet des Halles des Arts et Métiers, c'est essentiellement la plasticité. C'est la plasticité au sens neurologique du terme, c'est-à-dire l'évolutivité possible de cette halle, puisque la recherche est une recherche toujours en mouvement. Et donc dans les halles, on a créé des systèmes d'irrigation, de circulation, mais d'irrigation technique de fluides, pour permettre à ce que l'on puisse recloisonner, qu'on puisse ajouter des modules, et qu'on puisse ajouter ça très très facilement au fur et à mesure des besoins de la recherche. Et les Arts et Métiers, c'est une école des années 1900 avec une partie enseignement et une partie laboratoire de recherche, ce qui s'exprime par des halles qui étaient des halles en briques, avec quelques parements en pierre, mais c'était plutôt de la brique avec plusieurs teintes. Et donc on est reparti des matériaux de la brique de base, là, puisque en fait c'était des laboratoires comme des entrepôts d'autrefois, enfin très, très basiques. Et ce que l'on a exprimé dans la nouvelle halle, c'est une mise en œuvre de briques avec à peu près les mêmes teintes, 5 nuances de briques, et on les a ordonnancées d'une manière totalement contemporaine, très aléatoire. On a utilisé bien évidemment l'acier, puisque dans les anciennes halles, il y avait effectivement des vieilles menuiseries acier avec des tout petits vitrages. Et là, en fait, on a créé, grâce aux nouvelles techniques, aux nouveaux profilés des menuiseries acier, on a créé des très très grands volumes qui tiennent avec des menuiseries très très fines. Les matériaux d'intérieur des halles, c'est essentiellement l'acier. L'acier pour les passerelles qui irriguent l'ensemble du volume central de la halle, puisqu'il y a des passerelles qui franchissent le volume intérieur. Il y a des grands éléments, des boîtes qu'on a installées qui flottent sur cette nef centrale. Et puis il y a tous les cloisonnements verticaux, toutes les cloisons qui sont sur un système basique de cloisons modulables et qui sont en acier. Et le deuxième élément, c'est le béton, puisqu'en fait on a des systèmes de recherche avec des volumes très très lourds, des chariots très lourds qui passent. Et le sol même de la halle, on a hésité entre du bitume et du béton, et on est parti sur un revêtement béton très très dur, qui est gris, et sur lequel on a des éléments de signalétique, en fait, comme sur une route, où il y a des grandes hachures jaunes, qui signifient tous les espaces de circulation qui doivent rester libres. On a travaillé les bétons avec des agrégats particuliers, de même que toutes les cloisons ont des blancs différents pour éviter que ça la fasse clinique, et que ça ait un côté un peu vraiment halle de mécanique, et non pas laboratoire de médecine, ce que ça n'est pas. Le premier, c'est l'identité, puisque c'est l'identité d'une école de recherche d'ingénieurs qui fait partie du PRES ParisTech, mais qui a une identité très particulière. La deuxième, c'est la plasticité. La plasticité parce que c'est effectivement des bâtiments qui doivent être toujours en mouvement, toujours en évolution. Et la troisième, c'est en fait la durabilité quand même des principes de base qui permettent cette plasticité.